Appliquer conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar, je vous le disais, à 8h10 sur Radio Classique pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. François Bayrou promet de se battre comme un chien, un berger des Pyrénées, pour obtenir la confiance le 8 septembre. Mais Emmanuel Macron, lui, croit-il ou prépare-t-il déjà l'après-Bayrou ? Écoutez, cette décision de tenter un vote de confiance, elle a été validée par Emmanuel Macron lors d'un dîner à Brégançon la semaine dernière entre le Premier ministre et le Président. Donc celui-ci ne peut pas faire officiellement comme si la partie était déjà perdue. Même si à l'Élysée, on s'étonne de ce que François Bayrou n'ait pas mieux préparé son coup en consultant en amont ceux dont il doit obtenir la neutralité, à savoir le PS et le RN. Mais oui, évidemment, Macron réfléchit déjà au jour d'après, d'autant plus qu'une fois Bayrou tombé, eh bien, c'est lui qui sera en première ligne. En première ligne, c'est lui qui deviendra la cible. A-t-on donc une idée de ce que pourrait être le plan B ou B'? Oui, parce que le problème du chef de l'État, c'est qu'en fait de plan B, eh bien, il se prépare tout simplement à rééditer pour la 3e fois son plan A. Autrement dit, après Michel Barnier, après François Bayrou, nommer un nouveau Premier ministre qui devra faire aboutir le même budget avec la même Assemblée. Et on évoque déjà les mêmes noms qui avaient déjà été cités, même envisagés, après le fiasco de la dissolution, puis après la censure de Michel Barnier. Alors Sébastien Lecornu, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Catherine Vautrin, François Baroin, Gérard Larcher, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas face à un problème de personne, mais bien un problème d'assises politiques. Alors, comme le fait Bayrou pour obtenir la confiance, eh bien, Macron va en appeler à la responsabilité des partis qu'il qualifie de partis de gouvernement. En fait, il rêve toujours d'un arc allant du PS à LR. Mais cette demande, il la formule depuis 2022, c'est-à-dire depuis que les siens ont perdu la majorité absolue. Et il la renouvelle à chaque épisode. On peut quand même se poser la question, si ça n'a jamais marché jusqu'à présent, pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Donc le risque, c'est qu'à un Bayrou renversé succède un Premier ministre condamné aussitôt que nommé. Alors, est-ce que tout cela va finir par une dissolution, comme le réclame le Rassemblement National depuis 48 heures? Alors Macron le répète, il ne veut pas dissoudre. Bon, on comprend aisément qu'il ait été vacciné par sa faute d'il y a un an, et il est probable qu'en cas de nouvelles législatives, le bloc central ressorte encore plus affaibli. Mais le tabou absolu pour Macron, ça n'est pas tant la dissolution de l'Assemblée, c'est sa démission à lui. Or, la pression, elle va aller croissant. On entend déjà Jean-Luc Mélenchon réclamer sa destitution. Alors, il y aura peut-être un moment où, pour ne pas être acculé à cette humiliation suprême, eh bien, il n'y aura pas d'autre choix que d'en passer par de nouvelles législatives. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo. À demain, Guillaume.